zombie genre, ont trouvé que c'était, particulièrement violent et c'est le cas, hein. Il y a des scènes qui sont très, très, très gore, heu, mais ça me va dans la mesure où ce n'est pas gratuit. C'est toujours, pour évoquer quelque chose. Ça sert toujours, le propos du film, la narration, l'écriture et ça me va. Quand c'est vraiment violent gratuitement, violent, gore pour faire du gore, là je déteste, hein. Typiquement, les hostels par exemple, je déteste et les Saw, mis à part le un pareil, j'aime pas du tout. Là clairement ça a un «sens» entre guillemets, que ça soit visuellement ou narrativement, donc ça va. Au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé, le focus sur, la folie humaine, hein, notamment, une secte en particulier qui est introduite, dans 28 ans plus tard, hein, la première partie du coup. Sachez que là, ça se déroule juste après 28 ans plus tard et j'ai beaucoup aimé cette évolution, ces risques aussi pris, par rapport, non seulement, au focus, de la folie humaine, hein, la barbarie, que peuvent engendrer, des cultes mortifères et aussi l'évolution eu égard aux, zombies, notamment, l'alpha et la relation qu'il va y avoir avec, le personnage interprété par, Ralph Fiennes, le docteur. J'ai trouvé ça vraiment à la fois ingénieux, audacieux et vraiment bien pensé. C'est une direction que j'aime beaucoup et qui fait en sorte de différencier les 28 X plus tard, par rapport au reste des, films du genre, zombie, post-apocalypse et cetera. Donc je recommande vraiment, ce film-là. Même si vous n'avez pas forcément aimé 28 ans plus tard de Danny Boyle, ce que je peux comprendre, hein, la première partie est très centrée action, nervosité. La deuxième partie est bien plus centrée philosophie, le rapport à la mort, le deuil, le devoir de mémoire et ce film-là lui rend hommage en quelque sorte, tout en apportant, quelques scènes hyper, visuelles, parfois poignantes. Ralph Fiennes, bon comme d'habitude impeccable et allez le voir, même si vous n'avez pas été, satisfait de la deuxième partie, de la partie un. Je vous recommande d'aller le voir parce que c'est vraiment, mon film préféré peut-être après, 28 jours plus tard. Clairement, Le vilain petit canard, c'est, 28 semaines plus tard, qui est bof tiers, à part l'introduction, la séquence d'introduction mythique qui est détournée par Danny Boyle. Le reste, c'est pas tourné par Danny Boyle, ça se voit et Dacosta, encore une fois, j'ai rien à dire, c'est, du haut niveau. Elle rend hommage, à la, facture, punk, funk, cracra, de Danny Boyle, tout en apportant sa touche, lyrique très suggestive. Beaucoup aimé. Foncez.